l'intérieur du synthé Prism, on a plus de 200 résonances partielles qui sont présentes à l'intérieur de Modal Bank et on peut faire donc résonner les partiels un peu comme le jeu d'un piano. À l'intérieur du Voice Processing, on va pouvoir exciter un maximum le son qui joue. Donc là, vous entendez uniquement le bruit. Donc comment ça se passe? Ça, c'est directement lié avec l'exciteur qui est là. Et là, vous avez soit un impulse, donc un contrôle de volume, en tout cas de modulation sur l'impulsion. Sur le bruit, au niveau du noise. On a un contrôle sur un feedback, donc la réinjection du son dans l'exciteur. Faire une commande externe si on souhaite. On a un coupe bas avec la fréquence de résonance et un coupe haut avec la fréquence de résonance. Un contrôle sur le timer, donc la manière dont l'excitation va se faire dans le temps. La fréquence maximum, la vélocité ou une commande de key tracking, donc il va moduler par rapport à l'échelonnage sur un clavier. En haut, vous avez les enveloppes de modulation et l'enveloppe de l'exciteur. On va rester dans l'exciteur dans un premier temps, avec une enveloppe de style A, un premier decay, une B qui est une valeur alternative, un deuxième decay, un sustain et un release. Donc là, on voit le contrôle de l'attaque, plus ou moins longue, première chute, contrôle intermédiaire avec une courbe, une tenue, un plateau, un deuxième decay, une chute, et le relâchement quand on lâche la note. Plus ou moins court. Donc là, c'est pour l'enveloppe, et juste à côté, on a des petits réglages donc de vélocité maximum, le level scale, quand il est tout en haut, ça va accentuer les niveaux aigus par rapport au clavier, par rapport à l'endroit où vous jouez dans le clavier, et ici, plutôt le niveau bas pour les notes aiguës. Une vélocité d'attaque, avec la courbe suit parfaitement mon réglage. Un time square, donc un réglage dans le temps. De l'échelonnement sur le clavier. Et à chaque fois, vous avez un contrôle sur le volume ici, avec la value, qui est en corrélation avec les réglages qu'on fait. On a exactement la même chose pour la modulation de l'enveloppe. Donc là, on est vraiment sur l'exciteur, et sur l'enveloppe là générale. Là, c'est au niveau de nos deux enveloppes. Ensuite, vous avez un contrôle au niveau du modal bank, avec des ratios. Donc là, c'est un peu le cœur du logiciel, hein, la banque modale. Pour vous rappeler, on est sur un synthétiseur modal au niveau du prisme. Et donc, on va pouvoir mettre des filtres résonants. Et ces filtres résonants, ils vont sonner un peu comme les harmoniques d'un son, comme les partiels. Alors, le ratio va déterminer en fait ce qui va se passer entre les différentes fréquences qui sont données par la hauteur de la note. Donc, le contrôle sur toutes les partiels des résonances du son, qui sont visualisées parfaitement avec la fenêtre ici présente. Donc band, c'est tout simplement la résonance plus ou moins longue, avec un mode multi, pour multiplier un petit peu la résonance. Un contrôle sur le HP et un contrôle sur le slope. Le slope, ça va régler un peu la forme de la courbe. Ici, on a un contrôle decay qui est juste à côté. Alors decay, c'est le réglage du comportement dans le temps de la modal bank. Donc là, vraiment, on est sur un ratio pur au niveau de la modulation modale. Et ici, c'est le comportement dans le temps, tout simplement. Donc, on va d'abord régler la fondamentale. Vous voyez que si je le mets au minimum, il ne reste plus que la fondamentale du son. Et là, toutes ces harmoniques, voilà, qui vont être plus ou moins régulières, hein, pour information, quand vous jouez une fondamentale, c'est toujours enrichi par des harmoniques qui vont se répéter par rapport à des coefficients de multiplication. Et cet alignement de ces fréquences-là, si elles sont régulières, ça va sonner musical, ou sinon ça va sonner dissonant. Et le fait de jouer de manière dissonante, ça va apporter des modulations, un son qui va être plus expérimental, tout simplement. Donc là, ça nous permet d'écouter la fondamentale. Je vais mettre un peu plus de volume. Le time, ça va être tout simplement la longueur du decay. On est sur un truc très court.
Là, sur un truc qui tient. Ici, on est sur la longueur partielle, donc la résonance du son, la résonance aiguë, plus ou moins aiguë. On a un réglage de cutoff ensuite qui est juste à côté. Donc ces réglages fonctionnent très bien ensemble, cutoff, le côté aigu et la durée dans le temps, pour obtenir des résultats très intéressants avec ça. Un contrôle sur la vélocité maximum. Le slope, c'est toujours la règle, enfin la forme tout simplement de la courbure, de la vélocité. Ici, on est sur la fondamentale. Un relâchement, donc le relâchement de la note. Et le cage waking du délai. Ici, on a un frequency shifter. Et là, la possibilité de mettre